Voilà, bonjour Corinne, bonjour Michel. J'espère tout d'abord que vous allez bien. Je fais une petite vidéo pour tout d'abord vous dire merci. Merci parce qu'il y a 3 ans, vous nous avez accueillis au Bon Samaritain et vous nous avez offert un livre. Corinne, notamment, tu nous as offert le livre que tu as écrit, Envie, un témoignage de vie transformée. Un livre qui raconte ton expérience, ton histoire personnelle, ta vie personnelle, et comment dans ta vie tu as évolué avec Dieu dans ta vie spirituelle. Ça fait déjà 3 ans. C'est peut-être pas un hasard qu'il est resté 3 ans comme ça dans ma bibliothèque, surtout quand on lit dans ton livre combien le chiffre 3 a eu de l'importance dans le cycle de ta vie. Il faut savoir que j'achète beaucoup de livres, je reçois des livres, et que les livres que je lis, parfois je les achète pour les lire tout de suite, et parfois je sais que ce sont des choses qui m'intéressent, mais j'attends ce que les Grecs appelaient d'ailleurs le kairos, le moment favorable. Je crois qu'il y a des livres, on les lit au bon moment, on sait que si on le lit maintenant, ça ne nous parlera pas, mais il y a des moments où on est disposé à lire tel ou tel type de livre, ou tel type de message, ou tel ou tel type de thématique qui nous intéresse au moment même. Actuellement, je suis dans les livres des récits de vie de chrétiens, de croyants qui ont vécu des choses particulières, ou en tout cas qui osent raconter finalement leur vie parce qu'ils sentent qu'ils ont quelque chose à partager. Et c'est vraiment le cas pour toi, c'est vraiment le cas dans ton livre. Il y a vraiment quelque chose à partager d'important. Alors, tout d'abord, je dirais, pour te faire un retour, je dirais d'abord quel beau livre. Et quelle belle écriture. Je trouve que c'est un livre inspiré et inspirant, particulièrement pour ceux qui cherchent la fidélité de Dieu et quelque part la manifestation de sa volonté dans leur vie, pour qui, peut-être dans les vies, pour qui leur vie semble brisée au point où ils n'ont plus d'espoir, au point où ils pensent que plus rien ne peut être recollé. Ils ne peuvent plus s'imaginer comme étant ce vase brisé, mais que l'on peut recoller les morceaux, que l'on peut retravailler, que l'on peut remettre en place et de redevenir ou devenir un vase précieux. C'est un peu ça que ça me fait penser un petit peu dans ce livre. C'est vraiment comment Dieu va recoller tous ces morceaux, et je dirais même comment il va, plus que recoller, comment il va te transformer et former ce vase précieux que tu es devenu. Alors Corinne, tu as une très belle écriture où vient se mélanger poésie, réflexion et témoignage. On trouve dans ton livre un fond d'images et de pensées poétiques qui donne à des gens qui, comme moi, restent sensibles à ce type d'écriture, ça donne une plus-value. Une plus-value tout simplement parce que la poésie, pour moi, est inégalable dans les types d'écriture. Bon, c'est personnel, hein, c'est une sensibilité personnelle, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment aussi la poésie, qui aiment la réflexion en même temps, pourront retrouver ces deux points dans ton livre. C'est d'ailleurs un livre qui mérite que l'on s'arrête à chaque étape pour se laisser interroger et interroger aussi notre relation à Dieu. Ça, c'est très intéressant. Je trouve que ton livre n'est pas un livre qui est à lire en une traite, même si on peut le faire, j'expliquerai après, puisque je pense que tu nous proposes 3 types de voyages. Et il y a un voyage sur lequel on pourrait lire ton livre en une fois, et on retiendrait une certaine partie du voyage. Mais je trouve que c'est un livre, non, qui mérite vraiment d'aller étape par étape, de s'arrêter, de prendre le temps de digérer ce qu'on lit, et de se mettre en méditation, en prière ou autre. Alors plus on avance d'ailleurs dans ton livre, c'est ça j'aimerais bien aussi le relever, c'est que plus on avance dans ce livre, plus on y trouve de la profondeur. C'est un peu comme si tu nous emmenais à creuser avec toi, couche par couche, les profondeurs de l'amour divin qui s'appliquent concrètement dans une vie. Alors je vais donc essayer de donner l'envie à certaines personnes de lire ton livre en te renvoyant quelques points non exhaustifs, parce qu'il y a tellement de richesse dans ce que tu nous livres, mais je pense qu'il y a des points qui feront tellement de bien, et j'en suis plus que convaincu, tellement de bien à certaines personnes, qu'ils auraient besoin de lire ce témoignage. Et donc je veux vraiment les encourager. Et en même temps, je pense que ça va t'encourager à poursuivre peut-être ce don que Dieu t'a mis aussi entre les doigts, je vais dire, et dans ton cœur. Alors, tout d'abord, ton titre. J'avais envie de dire quelque chose sur ton titre. Je trouve que ton titre résume bien ce que tu as vécu. Envie, hein, je le remontre, envie, je le mettrai même entre parenthèses, malgré tout. Envie, malgré tout ce que tu as vécu, malgré tout ce que tu nous racontes,
un témoignage de vie transformée. Si moi je devais donner un titre à ton livre, si je devais faire un article en tant que lecteur, c'est-à-dire en partant de mon regard extérieur, j'aurais eu envie de nommer ton livre aussi comme ceci, qui rejoint vraiment ton titre, La fille prodigue. Ça me fait penser vraiment un peu à l'histoire du fils prodigue, mais je l'aurais appelé La fille prodigue, une femme selon le cœur de Dieu qui a retrouvé la vie. Parce que dès le début de ton histoire, même si il va y avoir des moments compliqués, on sent que tu avais un cœur pour Dieu. Je trouve que ce cœur pour Dieu va être transformé, va être revu même par Dieu, revu dans ta relation avec Dieu. Et je trouve que vraiment c'est quelque chose que l'on peut trouver dans ton livre et qui peut vraiment parler aussi à certaines personnes. Alors, tu nous emmènes faire un bout de voyage avec toi, je trouve. Bien sûr, tu nous embarques quelque part dans tes valises. C'est un peu comme si tu nous embarquais dans tes valises. Et on peut dire de ton livre qu'il a 3 niveaux de voyage. Il y a 3 voyages, 3 niveaux, je trouve. Il y a un voyage physique et matériel. Ça, c'est celui qu'on peut voir, qui saute aux yeux dès le début, dès l'introduction des premières parties. C'est-à-dire, tu nous proposes une chronologie des événements de ton histoire qui vont s'aligner les uns derrière les autres et qui vont prendre sens à ton histoire au fur et à mesure que tu vas avancer. Ensuite, c'est le même voyage, mais on peut voir aussi qu'il y a aussi un voyage spirituel. Et tu nous emmènes aussi dans ce voyage spirituel. Tu nous emmènes aussi dans un voyage qui a transformé finalement ta perception de Dieu et ta relation avec lui. Et tu nous emmènes aussi dans un 3e voyage, toujours dans le même périple, on va dire, c'est un voyage psychique. Quand on lit attentivement, ce voyage, ce que tu nous partages, nous montre, je trouve, de manière assez délicate et assez bien fait, le processus de la restauration de ton âme et la construction de ta nouvelle identité en Christ. Ton écrit nous démontre comment, avec Dieu, finalement, tu es devenue une femme courageuse avec un caractère ajusté aux circonstances de la vie. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ont besoin finalement aussi de commencer, d'entamer peut-être un voyage ou un nouveau voyage avec Dieu. Je dis ça parce que dans ce voyage, je vais extraire quelques points importants de ton partage. Comme je disais, ils ne sont pas exhaustifs. Il y a tellement de points que j'aurais pu passer 2 heures à parler de ton livre. Alors le premier point, et j'espère que ça va attirer les gens, mais plutôt aspirer les gens à vouloir lire et à vouloir faire le pas avec toi, faire ce voyage avec toi, pour qu'ils puissent à leur tour faire leur propre voyage. Ton livre aborde la question finalement du déracinement et de l'enracinement dans une nouvelle terre pour reconstruire et reprendre vie pour développer les fruits auxquels nous sommes appelés à porter. On voit bien que tu as été autant déraciné, géographiquement, physiquement, mais en même temps, tu vas avoir un déracinement spirituel et psychique pour que Dieu puisse finalement te replanter dans une nouvelle terre pour construire et pour porter les fruits que tu portes aujourd'hui et que tu continues de porter chaque jour. Dans cette idée, tu démontres comment, malgré quelques départs chaotiques dans la vie, et je pense qu'on est beaucoup à avoir des débuts de vie chaotiques, comment Dieu vient donner existence et réorganiser la vie matérielle, psychique et spirituelle d'un être humain. Ce que Dieu a fait pour toi nous démontre que Dieu est vraiment le Dieu créateur qui nous fait passer finalement, comme nous dit la Genèse, du chaos, du tohu-bohu à la vie bonne, à la vie très bonne. Si on relit Genèse 1, c'est vraiment ce que Dieu nous montre, c'est que du chaos, Dieu va reconstruire une vie, va préparer une vie très bonne pour l'être humain. Et bien dans ta vie, c'est ainsi que je vois les choses. On voit vraiment la manifestation de ce Dieu créateur, celui qui est capable de partir d'un chaos, celui qui est capable de partir de vie brisée, de vie traumatisée pour réorganiser une vie et la remettre en route pour reconstruire une vie bonne. Ton livre, il va jusqu'à venir, montre que Dieu est venu jusqu'à te rechercher dans ta formation d'infirmière finalement, pour te conduire sur le chemin du soin dans ses différentes dimensions. Au départ, si j'ai bien retenu, au début de ton histoire, quelque part, tu avais mis de côté un peu ta formation professionnelle et malgré tout, quand Dieu va te déraciner, va t'enraciner autre part,
et il va te reprendre là où tu avais fait une formation particulière. Comme quoi Dieu vient parfois rechercher des choses qu'on en a mis de côté et que lui veut faire concourir cette chose au bien de ceux qu'il aime. On voit ces différentes dimensions, je trouve, dans ton livre, que l'on retrouve dans les métiers de soins. D'abord, on voit comment Dieu va te transformer dans le donner soin, mais aussi dans la dimension du care. C'est-à-dire, il y a le fait technique de donner des soins, d'une part, et en éthique de soins, on parle du care. Tu as sûrement déjà entendu en tant qu'infirmière cette chose. C'est plutôt, il y a le donner des soins, l'aspect technique et pratique, mais aussi le prendre soin. C'est le prendre soin de la dimension relationnelle à l'autre. Et en tant que femme spirituelle, tu amènes une troisième dimension qu'on ne trouve pas forcément dans le milieu séculier au niveau des soins, c'est que tu amènes aussi la dimension spirituelle. Et ta dimension spirituelle à toi, c'est vraiment d'amener les gens à Christ, les amener à Dieu, parce que tu es convaincu que Dieu est le médecin des médecins. Et que sans lui, tout ce que tu as pu mettre en place, tout ce que nous pouvons mettre en place, si on s'identifie à ta vie, nous ne pouvons pas y arriver sans l'aide de Dieu. Troisième petit point par rapport à ce premier grand point du déracinement, de l'enracinement, on voit que dans cette étape, ton livre montre combien aussi l'éducation religieuse peut être destructrice et même castratrice et faire de très gros dégâts dans la vie de certains enfants. Comme tout système religieux, finalement, peut le faire chez les adultes, principalement lorsque cette éducation ou cet enseignement sont vécus dans une forme de religiosité sans une vie réelle de l'esprit. Ce qu'on retrouve chez toi, c'est cette transformation, c'est finalement passer d'une vie d'un enseignement religieux, comment je pourrais dire ça, religieux, dogmatique peut-être, ou en tout cas avec certains principes, mais des dogmes et des principes qui n'avaient pas la vie de l'esprit. Mais tu démontres que si parfois on peut être détruit, si on peut être peut-être blessé par ce système, par une éducation religieuse, par un système religieux, à l'inverse, tu démontres que lorsqu'ils sont associés à une véritable vie de l'esprit, rien n'est plus transformateur, rien n'est plus porteur, rien n'est plus soignant que la vie par l'esprit de Dieu. Ça, c'était le premier point que je voulais te renvoyer, qui est en filigrane de ton livre, où je ressens très fort ce point. Un deuxième point qui m'a beaucoup parlé au travers de tout ce que tu partages, qui est vraiment une mine d'or, plein de richesses. Je pense qu'il y a plein de gens qui pourront trouver différentes choses, qui pourront leur parler. C'est que ce premier point m'amène à un autre grand point important qui sous-tend ton livre, c'est la question de l'enseignement. Tu démontres finalement comment Dieu t'a enseigné sous la conduite de l'esprit. On ne parle pas dans ton livre ici d'un enseignement doctrinal à partir de doctrine, mais à partir d'une relation intime dans cette relation dans laquelle on peut déposer à Dieu nos préoccupations, nos besoins, et dans laquelle celui-ci va prendre soin de répondre tantôt d'une façon, tantôt d'une autre manière. Combien la vie par l'esprit est enrichissante, combien la vie par l'esprit nous fait sortir peut-être parfois de nos esprits aliénés ou emprisonnés dans une certaine forme de pensée dans laquelle on nous met dans un moule, alors que Dieu est le Dieu de la diversité. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très sensible, qui est très ressenti dans ta manière dont tu vas avancer avec le Seigneur. Et quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi tout un enseignement, je trouve, dans ce point d'enseignement, tout un enseignement sur les promesses de Dieu et le processus d'accomplissement de ceci dans une vie. Finalement, ton histoire démontre que Dieu tient ses promesses et que si les circonstances premières peuvent parfois nous porter à croire que celles-ci n'arriveront pas, que ces promesses n'arriveront pas, on voit qu'au bout du compte, ces promesses viennent, mais dans des circonstances appropriées. Tu dis quelque part que la promesse que l'homme n'a pas pu tenir, Dieu peut la réaliser. Dieu a réveillé finalement un rêve en toi pour le transformer en appel. Et finalement, c'est un changement de dynamique de vie, c'est un changement de dynamique. On passe quelque part dans ton livre, on sent cette transformation, ce processus de la vie charnelle à la vie spirituelle. Comment une vie qui est destinée, qui veut se destiner à Dieu,
qui est rempli de principes et rempli de certains fonctionnements, va trouver une nouvelle liberté, va trouver une nouvelle manière de pouvoir respirer et vivre, et plutôt que d'être prisonnier d'une religion, comment la foi vient nous libérer et nous donner une vie spirituelle pleine de grâce, pleine de bonté et pleine d'espérance. Tu dis aussi ceci, ça c'est mon troisième point que je voulais te renvoyer, et j'espère que par ces points donner l'envie à d'autres de lire ton livre au bout du compte. Tu dis ceci: il faut avoir en soi l'Esprit de Dieu pour accomplir ses gestes ordinaires comme transfiguré. Waouh! Je ne sais pas si tu te rends compte, mais quelle puissance de vérité il y a dans cette petite phrase qui me touche particulièrement. Ton histoire est l'exemple même de ce qu'évoque pour moi finalement cette réalité. Il y a tellement de gens aujourd'hui qui prient pour sortir de leur vie ordinaire, pour que leur arrive finalement une vie extraordinaire. Un peu comme s'ils attendaient un monde magique qui allait tomber du ciel, comme si Dieu allait leur envoyer un monde magique, un monde qui allait tout changer, et que c'est à ce moment-là qu'ils allaient pouvoir vivre une vie extraordinaire. Une question se pose. Est-ce que lorsque on prie comme ça, est-ce que lorsque ces personnes prient comme ça, est-ce qu'ils ne se trompent pas? Est-ce qu'on ne se trompe pas? Ne faut-il pas prier pour que nous entrions pleinement dans notre vie ordinaire, pour que nous agissions là où nous sommes de façon extraordinaire pour ceux qui nous entourent? Je répète, est-ce qu'il ne faut pas plutôt prier pour que nous entrions pleinement dans notre vie ordinaire, pour que nous agissions là où nous sommes de façon extraordinaire pour ceux qui nous entourent? Finalement, c'est un changement de paradigme complet. Mais c'est peut-être ça, et il me semble, j'ai envie de dire, c'est peut-être ça l'exemple que tu deviens par ton histoire. Une vie faite d'expériences qui se donnent à des interventions ordinaires remplies de cet amour extraordinaire. Une vie qui vraiment se donne à des interventions de tous les jours, du quotidien, mais qui sont transformées de manière à ce que cela devienne extraordinaire parce qu'il fait descendre le royaume de Dieu sur terre. Et ce royaume qui descend sur terre est là parce que c'est l'amour que Dieu a transmis, l'amour que Dieu t'a transmis, l'amour de Dieu qui t'a transformé, que tu as mis au service finalement de l'humanité, au service des autres. Ça, c'était vraiment le troisième point que j'avais envie de te renvoyer. Alors, pour pas être trop long, parce que j'ai pas envie d'être trop long non plus, j'espère pas non plus t'ennuyer, mais je ne pense pas, je pense que c'est aussi un encouragement pour toi, parce que j'ai envie aussi de t'encourager à continuer d'écrire. Je pense que tu as vraiment une plume du côté de l'écriture bien sûr, pour vraiment continuer à mettre ce don au service de Dieu. Je dirais que pour terminer, je dirais qu'il y a tellement de richesse dans ton livre que je ne viens que d'extraire 3 petites miettes qui, j'espère, vont donner l'envie d'aller lire ton livre, dans lequel on y trouve, pour ma part, les 3 grands piliers du sens pratique de l'évangile que nous donne l'apôtre Paul, que tu aimes particulièrement. Ce sont ces 3 grands piliers: la foi, l'espérance et l'amour. Je trouve que dans ton histoire, dans ton récit de vie, on voit vraiment ces 3 grands piliers, et qui sont reliés les uns avec les autres, et qui vont vraiment mettre en place une transformation extraordinaire. Et il y a une dernière partie dans ton livre dont je vais laisser les lecteurs le découvrir, mais qui m'a touché particulièrement. Dans la manière dont Dieu a pu te conduire. Et je dirais, j'ai envie de dire, a pu vous conduire, puisqu'il est aussi question de toi, Michel, dans cette dernière partie. J'ai envie de dire qu'il m'arrive vraiment très rarement d'avoir une larme à l'œil quand je lis. Mais c'est ce qui m'est arrivé en lisant le dernier événement du livre. J'ai envie de dire que ce que me renvoie ce livre, c'est qu'au-delà, ce dernier événement me renvoie qu'au-delà des pensées et des systèmes dont il faut se libérer, il y a l'esprit de vie qui a une autorité supérieure à l'esprit de l'homme religieux. On peut connaître la Bible, on peut connaître les promesses, les paroles de Dieu, mais s'ils sont mis entre des hommes religieux, entre des systèmes religieux qui cadenassent, ils n'apportent pas la vie. Au contraire, ils étouffent, ils font même parfois mourir. Mais lorsque la vie de l'esprit est en nous, lorsque la vie de l'esprit nous est donnée, la vie de l'esprit, l'esprit de Dieu, l'esprit du Créateur, a une autorité supérieure à l'esprit de l'homme religieux, et il se permet de faire des choses qu'aucun homme religieux ne pourrait faire. Alors, j'ai envie de lire, pour donner un petit peu le goût de ce que tu écris au lecteur, 3 petits passages. Je vais lire 3 petits passages
qui sont porteurs de ce message, de ces messages que tu nous parles et dont j'ai tenté un tout petit peu de partager. À la page 115, tu écris ceci. J'avais été mal informé sur le caractère de mon père, en parlant de Dieu. Je l'imaginais plus comme un juge sévère qui punit. Mais quand j'ai rencontré personnellement son cœur, j'ai compris que son amour est bien au-dessus de tout ce que j'avais pu croire depuis mon enfance, et cela m'a donné une pleine confiance en lui. L'amour, et là on voit la métaphore de l'infirmière, l'amour de mon Dieu surpasse de loin tout ce que peut en dire la religion humaine. Quand j'ai reçu l'Esprit Saint en moi, j'ai été perfusé par l'amour qui sort du cœur d'un père et qui descend dans mon cœur d'enfant bien-aimé. Cette relation d'amour bouleverse toute ma vie et influence toute ma façon de vivre encore aujourd'hui. Pleinement convaincu d'avoir affaire à un papa d'amour, je ne voulais plus rien faire qui puisse lui déplaire, je ne cherchais que son plaisir, je voulais le satisfaire par amour et je ne faisais plus rien par peur. Un deuxième passage, c'est à la page 143, et je fais lien avec ce que j'ai pu ressortir. Je trouve que c'est des passages. Je n'ai pas pris de poèmes, je n'ai pas pris de poésie, j'ai plutôt pris ce qui est en fond dans ton histoire. Je laisse les poésies aux gens les découvrir parce que je pense que voilà, il y a tellement de choses et tellement de belles choses que je devais faire un choix. Voilà ce que tu écris à la page 143. Ma foi prenait d'abord sa source dans ce que j'entendais. Et Dieu, ma foi prenait d'abord sa source dans ce que j'entendais de Dieu, dans la parole qu'il me révélait. J'entretenais ma foi par la prière de confiance et la vision de ce que j'espérais voir un jour arriver. Je me mettais en marche en faisant des pas dans la direction de ce que je recevais. La vie par la foi, c'est de l'irréel dans le réel, c'est spirituel et matériel, c'est une attitude et de l'action. Mon équilibre, tu dis, je le trouvais en apprenant de mes erreurs en cours de route. Je faisais des fautes, j'ai eu des manquements, j'ai mal interprété des signes, des paroles, des rencontres, mais Dieu a toujours été fidèle et bon. Jamais il ne m'a fait de reproches. Il envoyait sa grâce qui efface. Il me tendait la main et me relevait. Il était présent comme un ami qui comprend et réagit à temps. Le Seigneur a été fidèle à cette parole. Il a toujours fait monter sur ce morne les bonnes personnes. Il a été au contrôle de tous mes instants. Et le dernier petit passage, peut-être celui que qui est le plus gravé en moi actuellement, c'est ce petit bout de passage qui est magnifique, que tu écris face à des personnes dites chrétiennes qui finalement ont agi envers toi, mais aussi on pourrait imaginer qu'ils ont agi envers nous comme ne le feraient même pas certaines personnes du monde. Voici ce que tu dis dans cet amour transformé dans ta vie. La bonté n'est pas une faiblesse, l'amour est une force. J'ai choisi d'aimer mon ennemi et de bénir ceux qui m'ont fait du tort en remettant la vengeance à Dieu qui a envoyé son Fils pour sauver les pécheurs. Ce n'est pas à moi de retenir la grâce par mon non-pardon, je retrouve vite la paix, la joie et l'énergie de vie pour continuer. Un message extraordinaire. Franchement, merci beaucoup. Franchement, je prie le Seigneur parce que je pense que c'est un trésor. C'est un trésor. Vraiment, si tous ceux qui entendront mon petit commentaire, si vous sentez que ce livre peut faire partie de certains besoins, n'hésitez pas. Prenez peut-être contact avec Corinne, je ne sais pas comment, via peut-être Messenger. Je pense qu'elle pourrait vous répondre. Je dirais que c'est un livre à mettre dans les mains de personnes qui ont vécu de grosses blessures et des déceptions traumatiques et qui ont besoin à nouveau d'espérer. Non pas espérer dans le sens on verra bien ou peut-être que j'espère que ça va arriver un jour, c'est pas ça. Mais espérer dans le sens biblique du terme. Le sens biblique, espérer, c'est que ce que Dieu a promis se réalise. Et nous pouvons entrer dans la joie et nous préparer à l'accomplissement de ses promesses. C'est ça l'espérance que nous laisse ce livre. La joie, l'amour et l'espérance. Voilà, un tout grand merci. Je prie vraiment pour que le Seigneur continue à vous utiliser avec les gens qu'il met sur votre route, qu'il puisse vous utiliser dans
tout autant dans les petits moments ordinaires, de façon extraordinaire. Ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, que j'adhère à 200-300%, même si Dieu peut parfois aussi nous utiliser dans des moments extraordinaires à la vue des hommes, même si Dieu peut nous faire des circonstances, nous mettre dans des circonstances extraordinaires. Mais le royaume des cieux vient dans la douceur. Le royaume des cieux vient non pas à la vue des hommes. Le royaume des cieux vient là où l'amour se met dans les actes du quotidien. Voilà ce que je retiens aussi de ton livre, Corinne, et avec lequel je vous dis encore un tout grand merci. Et à très bientôt. On se verra très bientôt, je pense. Salut, ciao.